Bonjour à tous, on se retrouve sur la deuxième vidéo concernant les accords Toltec. Donc pour la petite mise au point, je ne vais pas la refaire à chaque fois, je vous invite à regarder la première vidéo hein, pour tout ce qui est culturel et historique. Donc on va se lancer tout de suite dans la deuxième phrase. La deuxième phrase, le deuxième accord Toltec, c'est n'en fais jamais une affaire personnelle. Alors là aussi, le problème des accords Toltec, c'est qu'ils souffrent d'une mauvaise compréhension. Enfin, c'est l'impression que j'ai quand je regarde ce que les gens en font. Donc, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça veut pas dire que vous ne devez pas prendre les choses à cœur. Non, vous devez prendre les choses à cœur quand ça vous atteint, bien entendu. Par contre, n'oubliez jamais que ce que quelqu'un ressent, c'est ce quelqu'un qui le ressent. Si son ressenti a un impact sur vous et que vous voulez le faire évoluer, alors oui, il vous revient, si vous le souhaitez, d'agir pour faire évoluer ce ressenti chez cette personne. Quand on dit n'en faites pas une affaire personnelle, ça veut juste dire que son ressenti, c'est son ressenti. Et il vous appartient à vous d'en être impacté ou pas. Quand quelqu'un est en colère contre vous, c'est cette personne qui ressent la colère. C'est pas vous. Donc si vous ne voulez pas, vous, être en colère, vous pouvez le faire en acceptant tout simplement que la colère de cette personne qu'elle peut ressentir peut être tout à fait justifiée pour elle, mais n'a pas à l'être pour vous. C'est ça en fait, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est à vous de choisir ce que vous faites de ce que les autres ressentent à votre sujet ou au sujet d'autre chose. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez prendre pour vous les ressentis des autres. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre ça, mais il faut que ce soit fait consciemment. Il faut que dans votre tête, vous vous disiez, OK, ce que cette personne me dit est important pour moi et me fait ressentir à moi une émotion particulière. Mais je ne prends pas telle quelle l'émotion de la personne. Si quelqu'un venait à m'agresser verbalement, euh, une émotion de colère qu'elle dégage. Je n'ai pas à moi à me mettre immédiatement en colère. Pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas mon histoire. C'est son histoire à elle. C'est elle qui se met en colère. Maintenant, est-ce que je choisis de me mettre en colère? C'est mon histoire à moi. Mais je ne dois pas en faire systématiquement une affaire personnelle. Si vous avez quelqu'un qui est en détresse, qui est en grande tristesse, vous ne devez pas vous mettre dans ce même état. Vous pouvez choisir d'aider la personne. Mais vous voyez bien là que vous mettre vous-même dans la tristesse, ça ne va pas forcément aider la personne. Tout comme quand quelqu'un vient avec vous avec énormément de colère, vous mettre dans la colère, ça ne va pas aider non plus. Donc, ce que les gens font, regarde ceux qui le font. Si vous souhaitez vous immiscer là-dedans, c'est votre choix. Mais cela ne doit pas ni être systématique, ni être automatique. Voilà ce qu'on peut retenir rapidement de n'en fais pas une affaire personnelle. Alors, je le dis ici, parce que j'ai un peu de temps pour une fois. Toutes les vidéos que vous pouvez voir sur cette chaîne, c'est tous des principes traités en 3, 4, 5, parfois 6 ou 7 minutes. Mais ce sont des principes qui peuvent faire l'objet d'une conférence tout entière. Donc, ne commencez pas à m'allumer en disant que je simplifie trop. Je présente juste histoire que vous ayez matière à après vraiment réfléchir dessus. Et il va de soi que si vous avez envie de développer le sujet, eh ben, je suis assez facile à contacter. Allez, je vous souhaite une belle journée et à plus.